Aujourd'hui, nous allons parler des Nigunim Mekouvanim. Ce sont des Nigunim qui ont été composés ou encouragés par les Rebbeim, des tzadikim dotés de grandes Neshama. Ils sont appelés Mekouvanim parce qu'ils sont composés et guidés vers les mondes spirituels. Le mot Mekouvan vient du mot Kavana, intention. Ces chants sont remplis d'intention et de pensées saintes. Ces Nigunim ont un contenu divin très élevé. Ainsi, celui qui les chante peut s'élever et élever sa Neshama. Il peut même agir sur les mondes supérieurs. Tel est le pouvoir du Nigun. Grâce à l'élévation que le Nigun apporte, l'homme s'attache à l'essence du tzaddik qui a composé ce Nigun. Toute la vie d'un tzaddik est un attachement profond à Hachem. Donc en m'attachant au tzaddik par le biais de son Nigun, je m'attache automatiquement à Hachem directement. Le Nigun est une des façons les plus profondes de se lier au tzaddik. Il est dit que par le fait de raconter l'histoire d'un tzaddik, nous nous attachons à l'action de celui-ci. En disant Alvar Torah, c'est à la parole du tzaddik que nous sommes liés. Mais lorsque nous chantons le Nigun d'un tzaddik, nous nous attachons à sa marshava, à sa pensée. La neshama d'un juif est composée de 5 niveaux. Il y en a 3 qui se trouvent dans l'homme, Nefesh, Ruach et Neshama, et 2 niveaux plus élevés qui se trouvent au-dessus de l'homme, Chaya et Yechida. Le rabbi précédent explique qu'en récitant une parole de Torah, nous nous attachons au Nefesh, Ruach et Neshama du tzaddik. Mais en écoutant ou en chantant un Nigun, nous nous attachons au niveau de Chaya et Yechida du tzaddik. Il est connu que chez les Chassidim, en chantant un Nigun, nous faisons descendre le compositeur de sorte qu'il se tienne devant nous. À propos de cela, il est raconté que lorsque le 3e rabbi de Lubavitch, le Tzemar Tzedek, chantait le chant de son grand-père l'Admour Hazaken, en compagnie de ses Chassidim, chacun des Chassidim regardait autour de lui pour vérifier si l'Admour Hazaken était présent à ce moment-là. À travers le Nigun, nous ne nous attachons pas uniquement à la Neshama du tzaddik, mais aussi à sa personne. Le tzaddik nous accompagne lorsque nous chantons ce Nigun. Et c'est parce que l'impact du Nigun est tellement grand que la précision de la mélodie est très importante. S'il y a un changement dans les notes, le chant n'est plus considéré comme le Nigun du tzaddik. D'autre part, il est important de préciser que même les Nigunim qui n'ont pas été composés par le rabbi lui-même, mais que le rabbi a encouragés, sont appelés des Nigunim Mekouvanim. Les 3 derniers Rebbeim de Chabad n'ont pas composé de Nigunim, mais ont choisi des Nigunim qu'ils appréciaient spécialement. Le comportement dans le milieu des Chassidim était que le compositeur du Nigun fasse écouter le Nigun au rabbi dans des moments spéciaux, et le rabbi décidait de l'inclure ou pas dans la liste des Nigunim Mekouvanim en l'encourageant ou non. Afin de comprendre le sens profond d'un Nigun, il nous faut étudier la Torah de celui qui a composé ce Nigun. Il y a 2 catégories de Nigunim Mekouvanim. Les Nigunim spécifiques à la Tfila, comme Keliata ou Ata Bechartanu, et les Nigunim qui sont chantés dans des Farbrengen, comme le Benoni Nigun ou Arba Bamot. Parmi les Nigunim Mekouvanim, on retrouve notamment tous les Nigunim du Seder HaNigunim, qu'on verra Be'ezrat Hashem dans les détails, Be'ezrat Hashem dans les prochaines vidéos. Merci de votre écoute, à très bientôt.